cet épisode, on s'occupe de la toiture de l'abri à bois. Dans l'épisode 1, on a fait toute la structure. Dans cet épisode, on s'occupe de toute la toiture en zinc. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 2 de l'abri à bois. Si vous avez raté le premier épisode, je vous le mets en fiche et en description. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, vous allez kiffer, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir le petit monstre. Et pour ceux qui arriveraient ici par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Eddy et vous êtes sur Customizer. Dans un souci esthétique, j'ai choisi de faire la toiture de cet abri en zinc pour que ça corresponde à la toiture de la maison. Notre maison étant de 1830, nous sommes régis par les bâtiments de France et notre toiture est donc faite de façon traditionnelle sur tasseau. Le principe est assez simple, un solivage en bois, les plaques de zinc sont séparées par des tasseaux qui viennent faire les jointures. Aujourd'hui, il existe une autre technique qui s'appelle le joint debout, qui permet de se passer des tasseaux et où les plaques sont jointées ensemble directement. Cette technique est aussi utilisée pour le bac acier. Le zinc pour toiture, c'est un matériau qu'on ne trouve pas partout, plutôt à destination des couvreurs professionnels. On se retrouve donc chez Gedimat, je vous mets les infos en description. Une enseigne où vous pouvez trouver du matériel autant pour les professionnels que pour les particuliers. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve plus régulièrement chez Gedimat, car nous sommes en train de mettre en place un partenariat ensemble. Dans le premier épisode, je vous ai montré comment je fabrique cette plieuse. Il est temps à présent de préparer tout le zinc. On commence par le pli principal qui va être côté gouttière et qui a l'avantage de rigidifier la plaque. On plie ensuite les deux côtés qui vont remonter sur les tasseaux. Et je prépare mes deux autres plaques de la même façon que la première. Je reporte mes mesures. Et je découpe avec une cisaille pour métaux. Je vous le passe en accéléré parce que c'est assez long à faire. Même principe. Je fais le pli côté gouttière. Que j'aplatis tout le long avec un morceau de bois. On fait les remontées sur les côtés. Et voilà, nos trois plaques sont prêtes. Attention. Attention. Quand on bricole en hauteur, autant se mettre un minimum en sécurité. Même si c'est pas très haut et que je suis sur un petit escabeau, je me mets un panneau d'OSB sur les graviers. Comme je vais faire beaucoup d'allers-retours, ça me permettra d'être beaucoup plus stable. Le rail de gouttière est fourni avec des supports spécifiques. hyper pratique car le rail vient juste se clipser dedans.
place les 3 plaques que j'avais mesurées au préalable. Entre chaque plaque, on retrouve nos tasseaux que je vais venir visser directement dans la structure. Comme vous le voyez, les remontées sur les côtés font la même longueur que les tasseaux. La pose du zinc se fait du bas vers le haut, le but étant que l'eau coule d'une plaque sur l'autre. Le zinc est assez facile à travailler, c'est un matériau assez souple, avec une tenaille et une pince et un peu de méthode. On peut faire des pliages qui viennent s'ajuster pour garantir et l'étanchéité et l'aspect esthétique. Je prépare les couvre-tasseaux du bas et je découpe une petite languette qui va se prendre sous l'oreille de gouttière.
prépare également le dernier morceau de zinc qui va se trouver en haut. J'ai pris un profilé qui est prévu normalement pour les rives, mais il fera très bien l'affaire tout en haut. Les couvre-joints, on utilise des agrafes. Elle permet de fixer le couvre-joint du bas et de venir emboîter celui qui va venir juste au-dessus. Pour finir côté mur, j'utilise un couvre-joint que je vais mettre à l'envers pour m'en servir de petite gouttière. Et je découpe toute la bordure pour qu'il fasse la même hauteur que le tasseau. Je le fixe avec une vis en bas, je ne peux pas le fixer en haut, mais il sera tenu par les couvre-joints. J'enlève un morceau de film pour pouvoir fixer les agrafes qui vont tenir le dernier morceau. Et j'ai complètement oublié de remettre mes gants. Comme vous le voyez, le zinc ça coupe et je vous garantis que les gants sont très utiles. Voilà le dernier morceau de couvre-joint que je vais fixer par l'arrière en dessous. Et donc le premier tronçon est terminé. Vous avez pu voir que la structure de mon abri à bois a tendance à bouger. Ce que je me suis dit, c'est que comme j'ai un chevron juste au-dessus, je me prépare une petite équerre qui va venir le fixer à la maison, ce qui va permettre de le rendre beaucoup plus stable. J'ajuste un peu l'angle, un coup de peinture noire et ça fera très bien le job.
l'emplacement du morceau du haut. Je fixe les agrafes. Mais malheureusement, avec le toit et le chevron, ça ne passe pas. Pour celui-là, on va se passer des agrafes et on va le fixer directement sur le côté. Quelques ajustements pour le dernier morceau de couvre-joint. Le dernier petit morceau qui rentre au chausse-pied, et voilà notre abri à bois qui est terminé et qui s'intègre très bien à la maison. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, tout ce bois, je l'ai stocké pendant les travaux du jardin dans le garage, ce qui a pris beaucoup de place. Il est temps de tout emmener et de tout réinstaller. Il y a eu quelques allers-retours et je vous garantis que 3 serres de bois, ça fait du volume. C'est parti pour une tonne d'allers-retours. La vidéo donne l'impression que je me suis tout fait tout seul, mais c'est pas vrai du tout. Ma merveilleuse femme m'a beaucoup aidé pour déplacer ces 3 serres de bois. Je dois tout faire, même couper les arbres. Un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que les calculs étaient pas bons du tout et qu'en fait il reste beaucoup plus de bois que prévu. Et 3 serres, ça ne rentre pas dans mon petit abri. J'ai construit un abri de fortune en palette juste à côté pour ranger tout le bois qui restait. J'espérais récupérer de la place dans mon garage, mais c'était sans compter un futur projet qui arrive sur la chaîne. Souvent, les bûches sont très grosses, pas très utilisables dans notre poêle à bois. Je vous montre cet outil formidable que j'ai découvert en Suède. Je vous mets la vidéo sur la Suède juste ici. Cet outil pour fendre les bûches est extraordinaire. Il permet de fendre les bûches de façon très sécure. Et pour pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions, je me fabrique un petit socle à base de bastins et de grosses bûches.
J'utilise des tire-fonds qui vont être pris directement dans les bûches. D'ailleurs, sur la plupart des visseuses, vous avez deux vitesses. Ce n'est pas seulement la vitesse du mandrin, c'est surtout le couple et la force de serrage qu'on peut avoir avec la visseuse. En deuxième vitesse, ça n'a pas la force de serrer les tire-fonds. Avec la première vitesse, aucun problème, c'est beaucoup plus puissant. Voilà mon support qui est prêt. Et forcément, Marty peut pas s'empêcher de me piquer un morceau de bois. Cet outil pour fendre les bûches est vraiment hyper rassurant et hyper sécurisé. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et il y a des trucs plutôt sympas qui arrivent. Cliquez la cloche, mais surtout, activez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je réponds à tous vos messages. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça serait vraiment top, ça m'aiderait beaucoup. Mais bon, c'est peut-être un peu trop demandé. Sur ce, je m'en vais préparer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt sur Customizer. Attention. Attention. Pas. Merci, Ben. Attention.